Bonjour à tous. Je suis Thérèse Yao, je suis conteuse professionnelle, je suis directrice de la compagnie Les Étoiles de l'Art et je suis promotrice de festival, le Festival international de contes Nkawanwouma. Nkawanwouma est en langue locale baoulé, le centre de la Côte d'Ivoire. Et Nkawanwouma signifie « si je reste ici, je ne vais pas mourir ». Il ne s'agit pas de mort physique, il s'agit plutôt d'ouvrir les yeux sur tout ce qu'il y a de bon en Afrique pour ne pas aller se faire manipuler sous d'autres cieux, pour aller perdre sa vie dans le vide, parce que certaines personnes se laissent aller par le rêve et puis ils se lancent dans le vide sous prétexte qu'ils vont à l'aventure alors qu'ils n'arrivent pas à destination. Et c'est tous ces cris de cœur-là qui nous ont amenés à créer Nkawanwouma. Nkawanwouma est à sa 13e édition. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous faisons beaucoup de rassemblements pour former les jeunes, pour encadrer les jeunes. Par exemple, nous travaillons sur les grossesses précoces. Nous travaillons sur beaucoup de fléaux, la drogue aussi, et les feux de brousse, tout ce qui mine notre société actuelle. Nous voulons aussi, les éditions à venir, encadrer les jeunes filles pour leur donner une culture de tout ce qui est sexualité, tout ce qui est leur prise en charge dans la vie active. Ceci étant, nous sommes à la 13e édition du festival qui pointe déjà à l'horizon. Nous commençons déjà le 6 août avec une nuit de contes qui aura lieu à Kpangbossou, chez mes beaux-parents que je salue au passage. Merci pour leur soutien. Et le lendemain, nous mettons le cap sur Kondrokro Giassanou, parce que là-bas, dès le 7 matin, il y a une matinée médicale où les parents pourront avoir des déparasitants. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes de troisième âge sont les prioritaires. Les déparasitants, des anti-anémiques, des paracétamol, des petits soins, des soins qu'il faut, le minimum à la maison, voilà, pour la famille, parce que nous prenons soin de tous ceux qui nous suivent. Et dès 15 h, nous nous retrouvons sur la place publique pour lancer le festival à proprement dit, avec la danse patrimoniale. Je vais parler de la danse traditionnelle, et puis le conte. Après-midi de conte et de danse patrimoniale. Je vais dire par danse patrimoniale, je vais citer le Gbo de Giassanou, je vais citer le Zaouli national, je vais citer l'animation des jeunes gens qu'ils font au clair de lune. Et l'année passée, nous avons déjà fait l'expérience. C'est très beau, l'espace a refusé du monde. Parce que le Zaouli en pays baoulé, c'est une découverte, c'est une curiosité. Le Gbo aussi qui est en voie de disparition. Et le soir, ce sera quartier libre. Chacun sera sur le maquis géant pour déguster quelque chose parce qu'il y a la restauration et puis tout ce qu'il y a comme rafraîchissement. Le lendemain, le vendredi 8 août, nous serons à Didier-Vie, dans la cour de la mairie, pour une matinée comptée avec les enfants, avec les tout petits. Ils seront habillés en tenue traditionnelle, ils seront parés de leurs plus beaux bijoux et puis ils seront maquillés artistiquement et ils seront dans la cour de la mairie. Et on va leur faire des prestations en marionnette, en conte, en danse patrimoniale et puis beaucoup d'animation avec les enfants. Quand nous finissons la matinée comptée à Didier-Vie, nous redescendons sur le site du festival à Giassanou. À 15 h, nous sommes au terrain pour le tournoi, la finale du tournoi de Maracana dénommé Bakan Ballon. Bakan Ballon qui veut dire en langue locale aussi le ballon des enfants. Les enfants de moins de 15 ans ont été mis ensemble en compétition. C'est une scène d'élimination entre 10 villages et ils s'affrontent. Et au bout du compte, on aura le meilleur joueur, la meilleure équipe fair play et ils seront tous récompensés. Après quoi, on se retrouve pour faire la fête. Et le lendemain, samedi 9, c'est la journée des officiels. Tous ceux qui sont nos autorités qu'on invite sur le festival, c'est ce jour-là qu'on se retrouve. Mais attention, nous allons les accueillir avec le tam-tam parleur. Voilà des choses qui sont en train de disparaître dans nos villages. Le tam-tam parleur,
On n'a même plus de gens pour nous traduire le langage tambouriné. Voilà ce que nous voulons faire découvrir à la jeunesse cette année. Et à 15 h, après la cérémonie officielle, à 15 h, ce sont les jeux traditionnels. Beaucoup de jeux traditionnels ne se pratiquent plus. Nous voulons faire ressortir ça au grand jour. Et le soir, c'est un des points culminants du festival. J'appelle un point culminant parce que nous allons projeter un film de sensibilisation sur les grossesses précoces, mais en langue. Parce que en zone rurale, les enfants s'expriment bien en français, mais nous avons jugé bon de travailler avec notre frère, notre acteur Guy Kalou, qui a une production qu'il traduit en plusieurs langues, et la version Baoulé sera projetée sur le site du festival pour sensibiliser et les parents, et les jeunes filles, et les jeunes gens sur leur manière de percevoir la vie sexuelle. Parce qu'au bout du compte, c'est des gestes déplacés, c'est des conséquences, et tout ça, c'est la famille qui se détruit. Nous voulons apporter notre petite contribution avec cette sensibilisation. Le dimanche matin, chacun plie ses bagages et on retourne de là où on est venu. Voici le déroulé de l'édition 13 de Nkawaouma sous le thème « La contribution du conte dans le métier de la paix ». Mais nous n'allons pas nous séparer comme ça le samedi soir. Nous allons vivre une dernière nuit de conte, soit à Kangrassou, soit à Kwasingui-Sankro. Ces deux villages seront là pour nous accueillir parce que le conte qui démarre le festival et le conte termine le festival. Et le dimanche, chacun rentre chez lui et on se dit merci avec le même sourire et on se donne rendez-vous en août 2026. Voilà un peu ce que je voulais vous faire partager. Tous ceux qui sont du côté d'Abidjan, vous savez que vous n'avez pas le temps d'aller à Didier Vie. Venez nous rejoindre au Palais de la Culture le 2 août. Je dis bien le 2 août à 19 h à la salle Kogu et Bouclé. Une grande nuit de contes dénommée Ce soir au village. Voilà. C'est l'innovation de l'édition 13. Ne vous faites pas compter. Merci.